Et pour Luc, c'est un jeune qui a toujours répondu présent, de fort belle manière. Quand on a fait appel à lui dans les équipes de jeunes, que ce soit en U20 ou que ce soit en U23, c'est un latéral qu'on suit à Brest qui progresse de jour en jour. On a discuté avec son staff et ils nous ont dit qu'il a un investissement à toutes les séances d'entraînement qui est exceptionnel. C'est un très grand professionnel. C'est un jeune qui a soif, qui a envie d'apprendre, qui a envie de progresser. Et on a aussi vu que quand il était aligné en club, que ce soit même en tant que latéral gauche, il a toujours été bon, même quand on regarde la double confrontation contre le PSG. Parfait, on aime son profil. C'est vrai qu'on cherchait un profil un peu capable de jouer ce rôle de numéro 10, un peu à l'ancienne. Un meneur de jeu capable de faire jouer l'équipe. C'est un petit gabarit qui a des qualités techniques, qui pose beaucoup de problèmes tactiques aux adversaires. On aime aussi le fait qu'il soit décisif, donc il est capable de marquer, il est capable de faire marquer. On aime bien aussi son évolution depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Donc il est passé d'abord par l'Israël, après il est en Belgique où, pour l'avoir rencontré il y a peu de temps à Charleroi, c'est un joueur qui a beaucoup de responsabilités dans son équipe. Donc il fait partie des joueurs qu'on a envie de voir s'il va être capable d'hisser son niveau de jeu à l'exigence et aux demandes du niveau international. Et je pense que c'était la bonne période pour voir de quoi il est capable. Dans nos choix, il n'y a pas d'affaire d'âge. On ne regarde pas les âges des joueurs pour faire nos listes. Sangaré Badra, c'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience, mais il ne vient pas parce qu'on estime que Yaya n'a pas d'expérience et qu'il faut quelqu'un pour l'encadrer, mais on le prend parce qu'on juge que ce que Badra nous apporte au niveau du groupe, ce qu'il faut pour qu'on lui donne sa chance d'être sélectionné. Par rapport au choix de ne pas le sélectionner, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles on a fait ce choix-là. La première, c'est que déjà personnellement, il a depuis quelques semaines on va dire un rendement en club qui est moins brillant que ce qu'il a connu en début de saison. Et la deuxième, c'est qu'il a malheureusement ou heureusement pour la Côte d'Ivoire à son poste, une concurrence qui est très très féroce, avec des joueurs qui méritent aussi tout autant que lui. Et la réponse est toujours la même. En fait, il n'y a pas de joueurs défavorisés par rapport au championnat ou au continent dans lequel ils évoluent. On a une liste de 23 joueurs à faire et comme d'habitude, on essaie de prendre les 23 qu'on estime être les meilleurs. Après, comme je l'ai toujours dit, on a la chance, nous, d'avoir une liste de joueurs sélectionnables qui est très importante. Et on doit faire des choix parmi cette liste pour prendre les 23 meilleurs. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas sur la liste ne le méritent pas, mais à un moment donné, on est obligé de faire des choix et de trancher. Et pour ce stage-là, on a tranché sur ces joueurs-là. Le premier, la délégation ainsi que tous les joueurs qui seront déjà présents sur Abidjan partira pour Paris. Et à partir de Paris, on récupérera le reste des joueurs pour continuer sur Toronto et commencer la préparation, donc, on va dire effective le mardi 3, je crois, si ma mémoire est bonne. Le mardi.